Ok, ok, ok. Bon, c'est pas la bonne scène, c'est pas la bonne scène. Ok. Ouais, 22%, tu... Je pense que t'as fini de charger en 22%, ouais. Alors, la tier list, en vrai de vrai, elle est pas folle. Vous entendez pas un truc fou? Excusez-moi, parce que j'ai l'impression de... Ah oui, Sacha, non, non, mais... Alors justement, Sacha est permaban de cette liste. Parce que Sacha n'est clairement pas un champion d'arène, heureusement, parce que Dieu merci, je serais mort, en vrai. Je serais mort, je serais mort. Alors oui, du coup, vous avez peut-être compris au titre. Euh... Excusez-moi. Mais du coup, hop, j'ai pas du tout mis la scène, c'est une catastrophe. Où es-tu, petite scène? Ah, voilà. Bon, du coup, moi, je les connais pas forcément tous. Je sais pas pour vous. Moi, non. F11. Les champions d'arène dans l'univers de Pokémon. Alors, déjà, moi, je vais me permettre de créer, en fait, Above the Roof Below. Juste, je connais pas. Parce qu'il y en a plein que je connais pas, parce que déjà, j'ai pas joué, tout simplement, au dernier. Enfin, pas au dernier, à Alola. Donc, il y en a plein que je connais pas. Tous ceux qui viennent d'Alola. Toi, tu viens pas d'Alola, toi. Si, tu viens d'Alola, toi. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Toi, il me semble que oui. Toi c'est sûr que oui. Toi, tu viens aussi. Il y en a beaucoup, hein. Toi, tu viens pas d'Alola, mais je te connais pas quand même, hein. Tac, 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 ah ok, il y a les derniers. Ok. Donc là, en gros, on a tous les champions d'arène de l'univers de Pokémon. Et en gros, du jeu vidéo, je précise. Et en gros, on va essayer de les classer, voilà, entre S et E. Bon, même il y en a quelques-uns que je connais pas. Il y en a quelques-uns qu'il ne faut pas que je confonde aussi, donc je vais regarder un peu tout pour être sûr de ne pas tout confondre, parce que elle... Et toi, je pense que tu vas là, toi. Hein. Ok. Ok, on commence par Roxanne. Alors, faut savoir que dans mon classement, je vais pas prendre en compte que l'univers du jeu vidéo, mais également les mangas. Et je vais essayer d'être le plus explicite possible pour avoir des notations plus ou moins claires que vous puissiez comprendre. Roxanne, par exemple, dans les jeux vidéo, elle est plus ou moins aux F tiers. C'est la première championne de la 3e génération qu'on affronte, qui est de type roche. Et voilà, on s'en tape, quoi. On s'en tape de Roxanne. Dans les mangas, elle est un peu plus aux F. Mais en fait, dans les mangas, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que les champions d'arène vont se battre pour savoir qui de la team Magma ou de la team Aqua ils doivent soutenir, enfin qui ils doivent soutenir. Faut savoir que les mangas Pokémon sont vraiment bangers. Hein. Si vous avez l'occasion, je ne saurais que trop vous les conseiller. En plus, ils vont ressortir, je crois, une aventure sur la 3e génération, hein, avec les méga évolutions, etc. Ça va être absolument génial, je pense. Et donc, du coup, Roxanne, voilà, fait partie de ceux qui se battent pour ça, et en vrai, pour ça, bon, bah voilà, Roxanne est oubliable, Roxanne n'est pas incroyable, mais elle mérite quand même un petit C. Bastien, il me semble qu'il s'appelle comme ça, qui est donc de type combat, qui est, il me semble, 2e champion d'arène de la 3e génération que nous affrontons. Ah mais c'est classé par ordre alphabétique des régions en fait. Comment elle s'appelle la région? Non, c'est pas le Déo. Bah non. Ou alors elle a juste été rajoutée, Galar. En tout cas c'est Unis en dernier. Là c'est Alola en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Johto. Ah non, Kanto. Johto. Ah non, ça c'est... C'est Galar ça. Bizarre. Je sais pas comment ça a été fait. Perso, moi je suis pas ton Pokémon. Ouais, bah après t'avais pas du tout ton premier pseudo, c'était pas du tout Ludo Pokémon quoi. Bah ouais, mais je vois ce que tu veux dire, hein, t'inquiète.
Ouais, du coup, Bastien, lui, c'est un petit coacheur, un peu de type combat. Très oubliable aussi, on va pas se mentir, on va arrêter nos conneries. Que ce soit dans le manga où il ne sert à rien, et... Voilà, Bastien, quoi. Voltaire, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Bon. Voltaire, quoi. Je pense que Voltaire... Enfin, attends, parce que Bastien, en vrai, Bastien, c'est simple. Je peux encore moins vous dire d'infos que sur Roxane, dans le premier degré. Il est vraiment osé, d'accord? On va pas commencer à débattre là-dessus. Mais Voltaire, en vrai, c'est... Il a un poil intéressant dans le manga, parce qu'il rajoute un petit côté un peu... Hahaha, déconnez pas, ça... Tout va bien, bon... Ouais, il a un petit côté un peu stylé, donc en vrai, Voltaire, je pense que je vais le mettre derrière Roxane, parce que bon, ça reste Voltaire, quoi. Adriane, elle est stylée, parce que bon, déjà de base, Adriane, juste au physique, vous êtes là en mode putain, elle dégage de l'énergie. Championne de type feu qui se bat dans un volcan. Alors faut savoir que son énigme pour accéder à elle est nulle à chier, par contre, dans le jeu vidéo. Par contre, en revanche, j'aime beaucoup le fait que, dans le manga, se battent avec la Team Magma pour réanimer un volcan. Ça, j'aime beaucoup. Voilà pourquoi elle restera néanmoins en C, parce qu'elle n'apporte aucun impact spécial. Et voilà, quoi. Et là, on arrive à un des premiers champions qui est incroyable. Sérieux. Ah oui, bah... Magma, c'est C. Quoi? La Team Magma, c'est banger, la Team Magma, c'est génial. La team Magma est la deuxième meilleure team à mes yeux dans Pokémon. La Team Plasma, Team Magma. Ou Team Rocket, ça se joue. Le top 3 est serré entre les trois. Hein. Mais comment je sens la mauvaise foi quand il y aura la 5G? Mais pas du tout, pas du tout. Déjà, comment tu peux partir de ce principe alors que j'ai même pas commencé à parler de la première 5G, quoi. Norman, dans le jeu vidéo Rosa, parce que j'ai pas joué au premier, est le père du perso principal. Déjà, c'est stylé, rien que le fait que... Comment dire? C'est pas le fait qu'il y ait un père, parce que ça on s'en fout, le père il est pas dans les autres jeux. Mais là c'est le père qui va être stylé, qui va affronter son fils. Dans le jeu, déjà c'est banger. Dans le manga, vous imaginez pas à quel point la relation, elle est extraordinaire. Dans le manga, le mec il arrive, il est là en mode, c'est un militaire en fait, il va vraiment être en mode, putain mais il bouge ton cul. Son fils il l'a entraîné, son fils déteste se battre, et pourtant il est là, le fils il est là pour les rubans. Vous savez, les compétitions de ruban, mais le fils se bat méga bien. Et c'est le genre de truc, moi je kiffe, en fait, premier degré, je kiffe ce genre de truc. Et le père est vraiment en soldat, puis il va tout simplement maîtriser Rayquaza, enfin bref, dans le livre, dans le manga, c'est également le seul champion d'arène qui se dit « Putain, mais les gars, vous êtes trop cons. La Team Magma, la Team Aqua, c'est des connards, faut pas chercher à savoir qui aider. » Et c'est le seul mec qui va être comme ça. Bon, il a un peu Dark Sasuke, mais en vrai, il mérite clairement d'aller en B, en fait. Même en A. En vrai, je vais le mettre aller en A parce qu'il est stylé de... Enfin non, en vrai, on va le mettre en B. Voilà, on va le mettre en A. On essaiera de jouer un peu plus tard avec les différents... comment ça s'appelle les différents... Enfin, on verra quand on aura placé tout le monde, si on change de catégorie, quoi. Voilà. Je kiffe ça, ce côté militaire BD. En vrai, ouais, dans le manga, c'est très bien foutu, ça. Magma, pour moi, c'est le top. En vrai, la Team Magma, elle est... Enfin, pour moi, la Team Magma a un argument que la Team Aqua n'a pas, et ça, c'est totalement subjectif. Elle s'appelle Courtenay, voilà. Nous, t'as des rêves de Naruto, alors t'as pas regardé. Non mais Jin, la rêve de Dark Sasuke, tout le monde la connaît. Pas besoin d'avoir connu Naruto pour savoir que Dark Sasuke, c'est le mec qui est au fond de la salle de classe, comme ça, et qui fait semblant de réfléchir alors que le mec n'a rien dans la tête, tu vois. C'est une expression, Dark Sasuke, c'est même plus une ref. Alizé. Alors, Alizé, bon, bah, pareil, hein, dans le jeu, elle sert à rien, et en plus, elle a une énigme, mais alors, casse-pied, mais j'ai jamais vu ça. Mais, dans le manga, elle a une relation avec, Marc, il s'appelle Marc. Et en fait, ils ont une relation un peu bisou-bisou. Mais en fait, comme Marc c'est un connard, bah il y a plus de bisou-bisou. Mais dans le manga, c'est un peu sous-entendu, c'est un peu coup-ci coup-ça, puis à la fin ils finissent quand même ensemble, etc. Et j'aime bien le côté mature qu'elle a, parce que c'est elle la patronne des champions d'arène dans la région.
Et j'aime bien un peu ce côté patronne qu'elle a, et puis, elle a un Altaria. Enfin, faut dire que les gens qui ont un Altaria, souvent, sont des bons dresseurs. Mais malheureusement, elle était aussi... alors, et tu sais qui c'est peut-être? Bah oui, Dark Sasuke, c'est le mec aux cheveux noirs, comme ça, quoi, tu vois, qui réfléchit beaucoup. C'est le même du mec, quoi. Alors, mon prochain poème sera pour... Voter FF. Je connais... Alors là, avec une seule lettre, je t'avoue que je serais incapable de trouver la totalité des Pokémon qui commencent par un F Ludo. Avec un F. En vrai, si tu me sors un Pokémon genre... si tu me sortais genre... tu vois, Flammajou, je serais super triste, tu vois. J'aimerais pas trop... tu vois, faire ce genre de Pokémon. Flamoutant, Floutoutant, tu vois, c'est des Pokémon, j'aimerais pas faire de poème là-dessus parce que c'est pas mon style, tu vois. Ouais. Ouais, non mais... Tu vois, je connais j'ai la ref, quoi. J'ai la ref, pas besoin de connaître Naruto pour connaître la ref. C'est comme One Piece, tout le monde connaît One Piece maintenant. Bon, pas avec la série, parce que moi j'ai pas vu la série. Mais tout le monde connaît le mec au chapeau de paille, quoi. Et donc du coup, Alizé va finir en B. Au-dessus des autres, mais bon, faut pas quand même qu'elle aille au-dessus du god, on va pas se mentir. Bon, les jumeaux, de 1, c'est des enfants. De 2, ils te font un combat duo, alors que les combats duo... ça prend la tête de fou, on va pas se mentir. Tout ça pour jouer Solarok et Lunarok, on souffle. Et dans le manga, ils servent à rien. Je crois qu'il y en a un des deux qui meurt et l'autre est triste ou une connerie comme ça. Enfin, l'enjeu est très minime et pour le coup, c'est vraiment Osef. Donc moi, de mon côté, je vais tranquillement prendre les jumeaux et je vais les glisser en D. Voilà. Marc. Alors Marc, déjà... a un argument pour Jean, il a comme Pokémon signature, c'est-à-dire le Pokémon à peu près à qui tout le monde connaît, un Milobellus. Voilà. Là, c'est important de le savoir. C'est pas d'où vient le Dark. Non, mais j'en ai pas besoin, quoi. Pour savoir parler, quoi. Je connais pas One Piece, mon personnage préféré est Jessie. Je crois que c'est le pirate avec son crucifix en forme d'épée, ça, je crois. Je suis même pas sûr, tu vois. Mais, du coup, Marc, c'est le mec... il est là, il a failli être maître de la Ligue Pokémon, mais il ne l'a pas été parce qu'il a préféré, parce qu'il se fait pas confiance en fait dans la plupart du temps. Mais voilà, Pierre lui dit, mais frérot, t'as le niveau pour. Marc a un niveau de champion de ligue, de champion de ligue d'arène, tout simplement, de maître quoi. Mais voilà, il est plus dans la beauté des choses, puis il gère Milobellus, enfin il est bien quoi, Marc. Vous voyez, il a sa place quoi. Mais voilà, il a une bonne, comment ça s'appelle, une bonne épreuve pour rentrer dans l'arène. Dans le manga, il a une bonne relation avec Ruby, il est cool, il n'est pas, pareil, sa relation avec Alizé, elle est cool, etc. Bon voilà, ils ont juste pas assez développé son côté gros gamin enfin voilà quoi, c'est... Dans le manga, il est un peu sous-exploité quoi. Donc pour l'instant, on va le foutre sous Alizé, mais... quand même en B, parce qu'il est quand même au-dessus des autres. Voilà. Pour ce qui est de Rohan, bon, je connais pas assez, malheureusement. Mais je sais que c'est le champion qui remplace Marc dans l'arène, quand Marc prend tout simplement la place de champion de maître de la Ligue Pokémon, quoi. Vas-y, je te cause plus. Ouais, mais écoute, c'est qu'un terme, Dark. Dark Sasuke, tout le monde connaît. Après, pourquoi il est Dark? Bon, bah, il est Dark parce qu'il s'est mis dans le coin de la pièce où il faisait le plus sombre, quoi. Jessie de Pokémon. Jessie James, la Team Rocket. Ah oui. Ouais, j'avoue que j'ai un peu de mal avec eux, en vrai. Objectivement, à part dans la 5G, parce que dans la 5G, ils sont badass de fou. J'avoue que dans le reste, j'ai un peu de mal avec eux, en vrai. Alors. Ah, toi, t'es qui, toi? Ah, mais ça, c'est Johto. Ah, mais m'en voulez pas, Johto, je connais pas. En fait, Johto, je connais que lui, en fait, parce que lui, c'est le champion des types insectes et tout le monde s'en tape, mais je le connais pas. Elle, c'est Blanche avec son nez crémeux, mais je la connais pas. Lui, c'est Mortimer, mais je le connais pas. Lui, je le connais pas. Elle, je sais pas qui c'est. Je connais que lui. Parce que lui, il s'appelle Fredo. Et que Fredo, dans le manga, c'est un des 3 big boss de la Team Rocket. Et qu'il est badass de fou. Et qui maîtrise je sais plus qui. En fait, ce genre de mec, tu vois, chez moi, ça va là. Parce que Fredo, dans le manga, alors dans le jeu, c'est juste un champion d'arène basique, hein, je crois. Dans le manga, il s'appelle le masque de glace, ou une connerie comme ça, ou le masque d'oiseau.
il maîtrise tranquillement des Pokémon légendaires. C'est un vieux sur un fauteuil qui complote avec Giovanni, enfin c'est un truc de fou. Et Fredo, en fait, est super stylé dans le manga. Dans le manga, c'est le boss des boss, quasiment. Il est au même niveau que Giovanni, et c'est banger, quoi. Donc chez moi, Fredo, bah avec le manga, ça va en A, quoi. Voilà, j'ai pas beaucoup d'autres arguments, malheureusement, à sortir, mais voilà, je voulais juste vous dire que chez moi, Fredo, ça va en A, parce que le manga, et parce que la Team Rocket. La modo au top. En vrai, oui. Elle a fait son taf, hein. Après, pas encore payé les modos, là. Et puis Sandra, bon bah Sandra je connais pas assez. Et là on arrive dans la partie où je vais pas pouvoir parler trop des mangas malheureusement. C'est la partie de XY. Donc là on est bienvenu à Kalos. Kalos c'est du coup la région de la 6e génération, donc la France. Et elle c'est Violette, la photographe, qui ne sert à rien. En vrai, je veux dire... Violette, quoi. Elle prend des photos et c'est tout. Alors, dans l'animé, elle a un petit côté un peu stylé, mais l'animé, elle apparaît... Enfin, moi, la seule référence que j'ai, c'est quand elle apparaît avant qu'ils arrivent à Kalos. Et c'est un peu stylé. Mais du coup, je vais la mettre un peu au-delà des autres, parce que même dans son design, déjà, son épreuve d'arène est stylée. On marche sur une grande toile d'araignée, sans l'araignée, donc c'est cool. Elle est comme Ondine, mais ratée. Oh non, 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 t'es un peu dur, là. Elle est pas comme Ondine mais ratée, elle est juste, voilà, elle fait son taf de photographe, elle est... C'est juste dommage, elle est sous-exploitée par contre. Moi, si je devais faire un jeu, disons que je la mettrais de façon beaucoup plus présente, comme journaliste en fait, autour du globe, avec la membre de la Team Flair, là, qui gère les infos, là. Il y aurait un duo chez moi qui se mettrait automatiquement entre les deux, quoi. Mais elle est pas... Voilà, elle se met en C. Bon, elle est quand même un peu random, parce que personne s'en souvient, je suis sûr. Je me souviens de Violette, parce que je l'ai bien aimée, parce que c'est la première championne, mais je pense que personne s'en souvient, en vrai, de elle, quoi. En vrai, objectivement, parce que personne s'en souvient, quoi. Alors lui, c'est encore pire. Lui, c'est le champion de type Sol, ou Roche, qui est le 2e champion de Kalos, du coup, qui est à la ville... Alors, attendez. On arrive à Paris... C'est le champion de la Bretagne, je crois, ou de Nantes, à peu près par là, concrètement. Et ouais, en gros, faut escalader le mec pour l'affronter tout en haut. Bon, style caractère design raté, personnage inintéressant. Dans l'animé, je m'en souviens même plus. Dans le manga, je m'en souviens même plus. Personnage oubliable. Les toilettes? Quoi? Au fond à droite, monsieur. La porte au fond à droite. Cornelia. Et alors là, Cornelia, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas dire à Cornelia? En fait, Cornelia, les amis, ça va là. Pourquoi Cornelia, ça va en B? Parce que Cornelia, elle a pas parlé au Loki qui est devant vous, qui a 22 ans. Elle a parlé au Loki qui avait 11 ans, qui avait sa petite 3DS Pikachu, qui a lancé Pokémon, et qui sort de l'équivalent de Paris, et qui tombe sur un Lucario, qui commence à le kiffer. Il se dit, ouais, c'est cool, un Lucario qui me kiffe, c'est cool. Sauf que c'était le 2e Lucario de Cornelia, justement. Elle arrive, elle te dit, ouais, désolé, mon Pokémon te kiffe, je dis pas de souci. Ce Lucario, vous allez le recroiser 2 fois. Et au bout d'un moment, ce même Lucario va devenir votre Lucario. Et ce moment où t'es en haut, que tu vois le ciel devant toi, et qu'elle te dit, Lucario est à toi, fais-le méga évoluer, et que vous avez pour la première fois méga Lucario, bah, vous êtes un peu comme un gamin qui réalise un rêve, quoi. Et pour avoir fait de ce rêve une réalité, Cornelia, c'est un B automatique chez moi. Bon, le vieux avec ses paires de ciseaux qui a une épreuve d'arbre nul à chier, je suis désolé, très cher ami, mais tu vas finir ici, hein, parce que personne ne se souvient de ton nom, et que tu ne sers à rien, et que tu as des Pokémon inutiles, et que ton arène m'a plus fait chier qu'autre chose. Voilà. Désolé, c'était à droite et à gauche. Ok, voilà, je connais pas parfaitement mon manoir, il y a trop de portes, je suis désolé. Fallait prendre la double porte, en tout cas, c'est tout ce que je sais. Lem. Alors, Lem, le seul problème qu'il a, c'est l'animé, quoi. Parce que techniquement, dans le jeu, il est potable. Vous avez une série de quiz, il est en plein milieu de la Tour Eiffel. Bon, il a un style
En termes de design, pas trop mauvais. Bon. Mais après, il y a l'animé, qui l'ont fait passer pour un débile, pas se mentir. Hein. Et depuis, bah chez moi, l'EM, comme il n'y a pas trop les connaissances en plus du manga qui s'accumulent, bah chez moi, l'EM, c'est mid, et c'est un bon mid, quoi. C'est-à-dire que l'EM, bah l'EM, ça va là, quoi. C'est... On se souvient du nom, mais bordel, on a du mal à s'en souvenir, quoi. Et puis il y a elle, alors elle, je sais plus son nom, mais elle est championne de type fée. Et pour le coup, cette madame a une très belle épreuve d'arène, qui est simplement une maison de poupées géante dans laquelle on se téléporte jusqu'à la trouver pour l'affronter. Et je trouvais ça très original pour le coup, et donc chez moi c'est validé pour ça. Et puis voilà, après je me souviens plus trop du reste, donc pour le coup elle va finir, voilà, elle va finir ici. Non mais devant Voltaire, Voltaire faut pas trop se foutre de la gueule du monde quoi. Mais voilà, ça c'est plus pour la maison, parce qu'après voilà, en termes d'animé et de manga, j'ai pas tant de connaissances sur le perso. Parce que tu as dit que pour Lucario, c'est l'évolution de Salamèche. Ce que tu as dit pour Lucario, c'est pareil pour toi l'évolution de Salamèche. Je comprends, après j'ai rien dit moi sur le... J'ai rien dit sur les gens qui aiment Salamèche, tu me connais comme... Tu me connais. Ok, bon, Astra, je me souviens du nom, c'est un miracle, avant même de le dire, je m'en souvenais même plus. Astra, en vrai, je me souviens même plus de son équipe, elle est type psy, je crois, Astra. Mais je me souviens plus de son épreuve d'arène, je me souviens plus de son impact dans l'histoire. Je me souviens plus de rien, je me souviens de sa ville, mais pas de elle en particulier. Donc malheureusement, Astra, ça va partir là, oh là, je pense que c'est bien. Et lui, mais alors, je vais faire un truc direct, c'est ça. Parce que sa ville est nulle à chier. En plus, c'est le genre de mec qui n'est pas devant son arène, mais qu'il faut aller chercher, je vous rappelle. Son équipe est de type glace, et les types glace, t'en as, mais alors, beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, les champions d'arène type glace. Maintenant, c'est surcoté de fou. Et en plus de ça, ben, enfin, je sais pas, le mec... il a un design de merde, quoi. Puis il a un caractère un peu merdique dans le jeu, quoi. C'est un caractère un peu de beauf, quoi. Donc voilà. Voilà. Bon, je suis pas objectif là-dessus, mais c'est ma tier list. Je me permets de le classer en fait. Kanto, on va le garder pour la fin. Johto... Ouais, mais alors Johto... On va avoir un problème sur Johto, en fait. C'est que je connais pas les persos. Parce que genre, elle, je connais... Attends, mais ça, c'est pas Johto, ça. Donne-moi ça. Hop. Johto, elle, c'est la fille de Koga, mais je la connais pas. Voilà. Et ça, c'est Blue. Blue, en vrai, on peut en parler un petit peu, parce que Blue est quand même un personnage de Kanto, donc on en parlera après. Pour ce qui est de... Sinnoh. Bon, bah, Sinnoh, déjà, région surcotée, hein. Entendez-le bien, Twitch, hein. Sinnoh, la 4G, surcotée de fou. Les gens sont là en mode, ouais, mais il y a une histoire de fou. Alors, techniquement... Oui. Mais alors, techniquement, votre région, bah, elle est éclatée. Les champions d'arène ne servent à rien. Il n'y a que Cynthia hein, qui vous sauve de la connaissance des personnages. Et puis vos Pokémon, quoi, ils sont pas foufous, quoi. Vous êtes là en mode Torterra, quoi. C'est le moins pire des trois, quoi. Désolé, hein, je suis un peu dur, mais la 4G, je trouve qu'elle est méga surcotée. Je trouve que la 9G met une vitesse à la 4G... Je trouve que la première G met une vitesse à la 4G, enfin... La 4G, pour moi, elle est tout en bas, quoi, quasiment, quoi. Pas tout en bas, parce que la 2G existe, mais pardon. Ok, je suis méchant, la 8G existe, mais au-dessus de la 8G, il y a la 2G, quoi. Donc, la 4G, elle est pas trop loin, mais elle est pas trop basse, enfin, elle est pas trop en haut, quoi. Bonsoir la commu, venez sur le Discord pour lire les poèmes. Non, évitez de lire des poèmes. En plus, des fois, ils sont clippés, du coup, ils se retrouvent dans la compile de clips. Ça, c'est chaud un peu, en plus. J'en ai mis un tout à l'heure, là, c'est le meilleur Dracofeu. Ouais, le meilleur en partant du bas, par contre. Parce que Dracofeu, c'est vraiment le troisième pire Pokémon qui existe, quoi. Non, le 4... Je sais plus, enfin, il est dans le top 10 des pires Pokémon qui existent, quoi, dans mon book, quoi. Le premier, c'est Parasect, mais Parasect est le pire Pokémon qui n'a jamais été designé, mais Dracofeu n'est pas trop loin derrière, quoi. Le truc, c'est qu'il y a le petit para, puis après, il y a le château de sable, quoi, minimum, quoi. Château de sable, faut pas trop se foutre de la gueule du monde, il passe pas chez moi.
Alors, toi, en fait, il s'appelle Pierre, je crois, premier degré, et c'est même pas une blague, et voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pierre, voilà. Non, mais en vrai, premier degré, je crois qu'il s'appelle Pierre aussi. Et il gère une mine, et genre dans l'histoire, il est Osef de fou. Et donc du coup, moi, je vais me permettre, dans cette tier list, de placer Pierre, genre, ici, parce que je suis même pas sûr de son nom, quoi. Voilà. Elle, j'ai même plus son nom. Mais Aspico, c'est le top. Ouais, mais Aspico, c'est le même Dracofeu, quoi, pour moi, tu vois. In my book, Aspico, Dracofeu, quoi. Onyx à l'attaque. Ouais, il a un Onyx, ouais, il me semble. Enfin, le vrai Pierre aussi, du coup. Mais elle, c'est la championne d'arène de type plante, qui a une épreuve où il y a des filles un peu dispersées partout. L'épreuve est pas mal. Après, la fille en elle-même, bon... Enfin, elle est championne de type plante, quoi. C'est-à-dire qu'en 4G, la championne de type plante, elle a Roserad, quoi. Voilà. Même pas, la petite. Voilà. Donc, j'ai beau... Vraiment, en plus, vous allez vous dire... Non, mais Loki, t'es un hater du type plante. Sachez que je suis un des grands fans, pas le meilleur, parce que c'est clairement pas mon type préféré, mais un des grands fans du type plante. Hein, vraiment. Mais il y a des fois où les champions d'arène du type plante ne sont pas respectés. Je veux dire, on a quand même, en type plante, on a quand même des gros bangers. On a Florizard, qui premier degré est quand même un gros banger. On a Blindépic, qui n'est pas le dernier Pokémon de type plante à être stylé. On a Shaymin, qui est quand même pas mal du tout. Je pense qu'on ne peut pas oublier Shaymin. On a, bon, Torterra, c'est le moins pire, hein, donc bon. Junko et Magnum, là, les deux, c'est les pires, mais ça, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a comme type plante stylé? On a Roserad. On a Noacier. Noacier stylé, hein, je suis désolé de le dire, hein, c'est quand même un fact. On a Viridium. Enfin, on a beaucoup de types plantes très stylés, mais on a surtout un des meilleurs Pokémon au monde entier. On a quand même Majaspic, en fait. Donc le type plante, je suis vraiment très fan de mon côté. N'ayez pas de crainte là-dedans. Ok. On a donc cette fille-là, dont je me souviens même pas de l'existence, donc on va la mettre en connaît pas. En vrai, elle non plus, je connais pas. Enfin, lui non plus. Elle, je la connais, et vous allez vous dire, mais comment tu la connais? Eh bah, gros reveal, c'est une membre de la Team Plasma dans le manga. Alors, dans le jeu vidéo, c'est surtout une pétasse qui parle à moitié anglais en mode « Hey, comment tu fines? Ouais, moi, ça fine perfectly bien !» Voilà, donc ça c'est un peu le genre de gens qui me tiltent un petit peu, en exagérant ce côté-là. Ceux qui parlent normalement et qui placent des mots anglais de temps en temps, ça passe. Ceux qui l'exagèrent, bah, ils me tiltent un petit peu. Elle l'exagère de fou, donc ça m'a un peu tilté. Mais c'est surtout une des... Elle est infiltrée dans une région, je sais plus trop quelle région elle est infiltrée, et en fait c'est la championne d'arène de la 4G. Et donc c'est une admin de la team Rocket. Voilà. Et donc c'est stylé d'avoir des champions d'arène dans la team Rocket infiltrés et tout. Moi je kiffe ce principe, vraiment. Premier degré. Des champions d'arène méchants, il en faudrait plus souvent parce que c'est cool. Ça montrerait une espèce de corruption du système, tout ça. Donc elle, en fait, automatiquement, elle va aller ici. Parce que je me souviens plus du nom et tout ça, mais bon. J'ai planté ma tulipe dedans. En vérité, mon préféré est Togepi. Togepi. En vrai, Togepi, dans l'animé, est banger. Premier degré. Putain, quel langage. C'est une mafieuse. Voilà. Les mafieux dans Pokémon sont stylés, désolé. Bon, toi, je m'en souviens pas quitter. Toi non plus. Toi non plus. À 5G, on les fera en dernier. Et on va arriver dans la génération épée-bouclier. Bon, lui, épée-bouclier, il gère ses moutons. En vrai, l'épreuve, elle est stylée. Genre, en vrai, le mec, l'épreuve de l'arène, elle est stylée. Donc, en vrai, de façon obligatoire, hop, je vais le mettre là. Parce qu'en vrai, de vrai, elle est vraiment stylée. Genre, vraiment. Genre, vraiment, tu pousses des moutons, c'est original, c'est pas mauvais, c'est pas non plus hyper facile, mais ça reste assez facile pour les enfants. Il y a un contraste parfait. Le gamin va directement aller en C. Selon moi, c'est mérité. Ensuite, on a elle. Alors, elle, malheureusement, elle a fini sur des sites Piggy 18, hein, très facilement, pour pas se mentir.
parce que les gens sont des porcs, voilà, on va pas se mentir, hein, parce que c'est... Voilà, dès qu'il y a un tout petit truc qui dépasse, bah, c'est finito. Mais, voilà, à part ça, bon, voilà, je trouve que c'est une championne d'arène de type O, tout à fait basique, avec une épreuve nulle à chier qui prend plus la tête qu'autre chose. Non pas parce qu'elle est dure, parce qu'elle est très répétitive. En vrai, désolé très cher, hein, mais toi, t'es du genre à aller là, quoi. Genre bien en dernière parce que ton épreuve d'arène, elle est nulle à chier, quoi. Après, encore une fois, eux, je peux pas trop juger sur les mangas, donc bon, c'est un peu dur de juger objectivement aussi. Lui, bon, bah, lui, rien de très spécial pour le coup, hein, très très basique. Attends, là, tu fais ton truc, mais quoi? Oh, je suis tombé dans le piège, je suis vraiment débile. Mais lui, voilà, il est stylé en vrai, donc en termes de design. Après, en termes de caractère, bon, bah, c'est le vieux aigri, quoi. Donc, voilà, il va juste... C'est quoi son... Attendez. Ah, mais son épreuve... Non, en vrai, son épreuve, elle est pas mal. Je vais vous la rappeler. Hop, bon, quand même là. Son épreuve, c'est l'épreuve où vous êtes dans des herbes et vous devez capturer ou... En fait, vous êtes... attendez. En gros de gros, il y a un buisson. Il y a deux dresseurs, donc vous et le dresseur de la reine. Vous êtes sur un Pokémon sauvage, faut soit tuer le Pokémon sauvage, soit le capturer. Après, il va rapporter un nombre de points, je crois, ou un truc comme ça. C'est pas mal, c'est original, et puis je crois que si on les tue tous, on n'est pas à 7 points, il me semble. Donc c'est pas mal, ça met un petit coup de pression. Mais je peux voter. Alors, voter, ça changera pas la tier list. Par contre, donner ton avis après, oui. Mais ça changera pas la position du mec dans la tier list, quoi. Ça, par contre, ça c'est... Après, si tu arrives à me convaincre, évidemment, je peux le bouger de moi-même, mais la tier list va retranscrire mon avis, donc en vrai, après, si tu arrives à me convaincre, évidemment, je peux être en mode « Ah bah t'as raison » et pouf. Ou alors tu m'appelles un détail ou un truc comme ça, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok. Alors elle, c'est... Je sais plus comment elle s'appelle. Je me souviens de son nom en anglais, parce que j'ai les noms en anglais des fois des champions, parce que je suis en train de me renseigner sur eux. Je crois qu'elle s'appelle Béa ou Bae ou une connerie comme ça. Championne de type combat. Et c'est tout ce que je sais sur elle. Voilà, mon renseignement est très rapide, hein, n'est-ce pas? En vrai, il y a des trucs dont je me souviens. Je crois qu'elle a une sorte de parent ou une connerie comme ça, mais je suis même pas sûr. Enfin, dans le jeu, elle est très basique et je me souviens même plus de son épreuve d'arène. Elle est trop oubliable. Donc, ça arrive une fois qu'ils soient oubliables les champions, hein, c'est pas méchant. Il en faut bien quelques-uns dans chaque génération, malheureusement. Et donc, toi, très cher, je me souviens de ton prénom au moins, donc en voiture, elle est là, quoi. Mais c'est tout ce que je me souviens, quoi. Alors, lui, c'est Alistair. Alistair a un côté stylé, c'est qu'il a un putain de train fantôme qui traverse Galar, en fait. C'est stylé de fou. Alors moi, je l'ai jamais vu parce que j'ai pas la version, j'ai pas regardé l'animé, j'ai pas lu les mangas, mais il a un train fantôme qui circule dans Galar. Ça suffit d'être stylé en vrai, non? Je suis trop officiel, ancien vidéo avec Pokémon, je viens de la région de Kanto. Tu viens de l'une des pires régions, mais bienvenue à toi. En vrai, là je dirais une balle un peu gratuite, Kanto n'est pas la pire région. Mais voilà, en vrai, Alistair est pas mal, mais j'avoue que je le connais pas assez. Alors, elle, c'est la fameuse championne qui se retrouve tout simplement à nous poser des quiz. Voilà, elle est là. Alors, quel est mon plat préféré? Bah, du curry? Eh ben non! Et donc, du coup, elle te fout des malus dans ton combat de merde. Donc, en vrai de vrai, l'épreuve aurait été sympa si c'était pas que du hasard. Parce qu'il y a des questions où c'est pas du hasard, ça passe. Genre, quand elle arrive à la 4e et que te dit « Comment s'appelait la première question ?» Oui, bon, elle est 1. Donc, bon, c'est pas du hasard, en vrai, je suis de mauvaise foi. Mais la question de la bouffe préférée, c'est du hasard. Et même si on a qu'une, ça reste un côté un peu de hasard. Et du coup, chez moi, c'est pas trop cool. Après, j'aime bien l'idée du personnage qui est un peu... qui marche doucement, mais qui saute sur le mec, qui est là « Waouh, commenter !» avec son design... un des rares trucs qui est bien dans le design des Pokémon épée, pour le coup. Elle est pas mauvaise. Son épreuve est pas mauvaise. Et elle gère le type fait. En vrai de vrai, chez moi, ça va aller ici, quoi.
Après, les champions de Galar vont pas aller très haut de base. Hein. Le professeur Chen attaque Loki. Fut un temps, je savais faire la voix du professeur Chen. Je saurais plus le faire parce que j'ai la voix dégueulasse maintenant. Mais elle est chiante. Ah, un peu, ouais. Elle a un petit rôle, un peu. Elle a pas un grand rôle, juste elle prend sa retraite, quoi. Elle se casse. Mais c'est pas mal de voir un champion prendre sa retraite. C'est vrai que c'est pas trop vu dans les champions d'arène. En vrai, c'est un peu original de faire ça. Premier degré. Donc c'est, voilà. Elle mérite d'être en C, mais pas trop. Vraiment, eux, pour l'instant, sortent vraiment du lot, quoi. Premier degré. Ok. On a donc le gamin qui va la remplacer. Tout simplement. Qui s'appelle Travis. Travis qui va être un petit connard et qui va être un connard jusqu'à la fin du jeu quasiment. Dans le manga, je sais pas comment ça va être. Dans l'animé, aucune idée non plus. J'ai fait un peu de mes recherches, c'est très basique comme personnage, manipulé par le président. Bon. Le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment de... Dans mes souvenirs, dans mes recherches, attention, on n'a pas vraiment de revirement de situation où vraiment Travis se dit, où il a un dialogue avec le président. C'est un peu dommage dans le développement du personnage de pas faire ce genre de choses, mais c'est vrai que Pokémon n'est pas réputé pour faire des grands développements de personnages. Mais pourquoi pas, vous voyez, c'est... Moi, c'est le genre de mec, je le prends comme ça, puis je le dis, bon, bah, frérot, toi, tu vas là, quoi. Voilà. Loki fait attaque-défense, il rase sa moustache. Oh, ça attire les gens, ça les éloigne pas, ça. C'est mon attraction, ça. Mais voilà. Après, on a lui. Alors lui, il faut savoir que j'ai fait mes recherches et je m'en souviens plutôt bien. Lui, c'est le fils de L. Et lui, c'est un mec qui est super en forme, super dynamique, mais qu'en fait, il déprime dans les vestiaires, etc. Il a un fond, en fait, ce mec. Il s'engueule vraiment avec sa mère et tout. Il a en fait, un développement qui est plus profond que ce qu'on pense. Et dans l'univers de Pokémon, c'est hyper important. Et donc, du coup, ce mec-là, je me souviens plus de son épreuve. Désolé. Je me souviens plus de son épreuve. Après, c'est que ça n'a pas dû être marquant, quoi. Après, elle non plus, je me souviens plus de son épreuve, hein, mais voilà, quoi, c'est pas grave, donc on va la mettre au même niveau, quoi. Juste en dessous. Voilà. Voilà. Père et fils, père et fils. Mère et fils ensemble, voilà. Ça fait un petit duo dans le C. C'est bien, le C est bien rempli, en vrai. Ok, maintenant on va arriver aux deux meilleurs. Peterson et Rosemary. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que Peterson, chez moi, il va aller ici. Pourquoi? Parce que Peterson, c'est le champion d'arène qui de base est stylé, et c'est le mec qui a dit, les gars, le Dynamax, c'est pas mon truc ça pour moi. Par contre, venir péter la gueule à des gens, et donc du coup c'est stylé. Donc du coup, il va là. Ensuite, le design du caractère. Peterson est beaucoup trop stylé. Ensuite, dans le caractère, quand à la fin tout le monde est en mode ouais, on sait pas quoi faire, les champions d'arène ne font pas grand chose. Lui, il est venu, il a diverti tout le monde avec la Team Yell pour pouvoir permettre aux enfants d'aller voir le président. Donc il a été utile, donc lui vraiment. Après, de là à le mettre au-dessus de Cornelia, peut-être que je ferai comme ça en vrai. Ouais, non. Non, on va le mettre là. Alors, c'est déjà bien B en vrai, hein. Quand tu vois la liste, il est déjà bien classé, quoi. Mais Peterson, vraiment, c'est un perso, je peux pas dire qu'il est mauvais, quoi. Et Rosemary, bah, elle est pile au-dessus, en fait, de Peterson, parce que Rosemary, je vous rappelle que le personnage est extraordinaire, mais en tant que championne, elle a rien à faire. Rosemary, ça devrait être la nouvelle maîtresse de la région, c'est tout. D'ailleurs, j'en parlerai dans mon prochain livre. Rosemary, c'est maîtresse de la région avec Sulfura, quoi. Voilà. Comme dans Pokémon Masters, en gros. Voilà. Et voilà. Donc voilà, Rosemary qui est stylée, qui vraiment, elle en a marre, la Team Yell, elle l'envoie bouler à chaque fois. Elle est là en mode, ouais, mais vous cassez les pieds, là, cassez-vous, comme ça. En vrai, Rosemary, elle a un truc qui fait que Pokémon épée, j'ai réussi à accrocher, mais juste avec Rosemary et Peterson, en fait. Si t'enlèves les deux personnages, Pokémon épée, je casse le jeu, en fait. C'est les deux seuls personnages que j'ai vraiment kiffé dans Pokémon épée et bouclier, hein, vraiment.
Et pourtant, ils sont quand même au-dessus, les champions d'arène. Hein, puis après, il y a Roy, quoi. Voilà. Bon. Puis Roy, vous voyez, c'est toujours des persos qui va se retrouver à être par là, quoi. Parce que Roy, vous voyez, ton futur livre. Non, mais c'est une expression qu'utilisent beaucoup de streamers sans que je sache pourquoi. Pour dire, en gros, que dans ton opinion, tu dis in my book, quoi. En gros, dans mon livre, dans mon futur livre, je veux dire ça. En gros, c'est très bizarre comme expression, mais j'avoue que je l'aime bien, donc je l'utilise maintenant, quoi. B pour Roy. Non mais Roy, c'est le mec... Déjà, le mec, il est 9ème champion d'arène parce qu'il n'arrive pas à surpasser Tarak. Alors que pour surpasser Tarak, c'est extrêmement simple, faudrait varier un peu ses types. Déjà ça, c'est champion d'arène parce qu'il n'a pas le choix, c'est déjà de base le champion quand tu dis ça dans la carte de dresseur. Parce que la carte de dresseur, c'est pas mal dans Pokémon, c'est pour en apprendre sur le champion. Sauf que le champion, c'est censé le respecter, c'est un statut. Là, t'as beaucoup de champions là-dedans, tu le respectes un minimum. Lui, tu peux pas, parce que lui, c'est juste une victime, malheureusement, dans sa carte. Et donc, malheureusement, c'est un peu dur. Après, dans le design, j'avoue que j'aime bien, parce qu'il a une espèce de capuche qui est stylée quand il marche, c'est pas trop mauvais. Mais alors après, son équipe, elle est éclatée, il utilise les fameux Pokémon dragons. Parce que moi, les Pokémon comme Lanceorien, comme... En fait, les Pokémon dragons de la 8G, quoi, ils sont tous dégueux, en général. Sauf, en toute objectivité, Verpom. Non, je déconne. En vrai, Verpom, j'aime bien le principe du Pokémon, mais il a rien à foutre en type dragon, quoi. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est un Pokémon qui est simplement type plante, mais voilà, il utilise... je crois qu'il utilise même pas Verpom, en plus je dis ça. Mais voilà, en gros, les Pokémon dragons de la 8G, c'est une catastrophe absolue. Faut qu'il arrête la cape, surtout. Faut que... Tarak, oui, non, mais en fait, j'ai appris un truc. Le champion qui était avant Tarak avait la même cape, en fait. Je crois que c'est la cape de champion d'arène, enfin de Ligue Pokémon, quoi, tu vois. Je crois qu'il se la passe de mettre en maître, cette cape de merde, en fait. Ouais, mais sinon, oui, il faudrait qu'il arrête la cape, oui. C'est dur, ça. Ah oui, non, mais de toute façon, épée et bouclier, je les ai pas assez descendus, je pense qu'il faut que je continue à les descendre encore un peu. Parce que là, Nintendo, tu vois, quand on a commencé à descendre la 8G, ils se sont dit, ah, on a un peu merdé. Et ils ont fait la 9G, qui est un petit peu mieux, quand même. Pas en termes de performance, ça se saurait, mais en termes déjà de lore, déjà, c'est un petit peu mieux. Mais du coup, ouais, Roy, puis en plus, son épreuve, en vrai, elle est catastrophique. Hein. Son épreuve, c'est t'affrontes ses apprentis. Oui, bah frérot, c'est tes apprentis qui sont mauvais, quoi. Donc en vrai de vrai, il a un peu merdé, malheureusement. Et là, on arrive du coup à la fameuse 9G, qui est donc censée être meilleure que la 8G. Bah pas dans tous les points. Faut savoir que elle, c'est la première championne que normalement vous devez affronter. Elle est de type plante. Je me souviens plus de son nom, et son épreuve est nulle à chier. Je vais donc me permettre de prendre cette championne et de la foutre ici. Et là, encore une fois, on revient sur la fameuse théorie les champions de type plante, c'est la merde. Ah bah oui. Type insecte, je pense, elle, peut-être. Attendez. Parce que les fonds, c'est les couleurs. Hein. Attends, toi t'es dragon, toi t'es plante, insecte. Non, elle est plus insecte que plante, j'ai l'impression. Bon, elle est plante insecte, je sais plus. Mais en fait, en gros, c'est une boulangère qui va parler avec des jeux de mots dans le pain, il me semble. C'est nul à chier. Ensuite, son épreuve, vous devez prendre votre monture Pokémon. Vous avez une olive devant vous. Et vous devez mettre cette olive dans les buts. Et là, quand on vit ce genre de choses, on se dit, mais putain, mais Pokémon, c'est devenu quoi. Voilà, parce que il me semble que le ballon, soit il bug, soit... Enfin, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Et c'était nul à chier. Donc voilà, elle, vraiment, elle mérite d'aller en D et de ne plus jamais y bouger. Voilà. Alerte importante. Qu'est-ce qu'il y a du dos? Ah oui, non, elle est type insecte, parce que c'est lui de type plante. J'ai rien dit. Et lui, pour le coup, il va aller... En vrai de vrai, il va aller là. Il va aller... Parce que là, c'est quand même... On parle quand même de celle qui a la maison de poupée. Lui, il a quand même une épreuve très stylée aussi. Loki évolue, c'est un Pokémon de type feu. Oh, non, moi, je serais un Pokémon de type ténèbres ou spectre, personnellement. Genre Zoroark, tu vois. Avec son tuyau d'arrosage. Exactement. Déjà, dans le design, en vrai, je kiffe. Il a les cheveux verts. C'est-à-dire, là, en vrai, quand on regarde les designs, ils sont très basiques. Hein. Elle est juste habillée en vert. Lui, il a juste... c'est juste un jardinier.
Voilà. Lui, il a les cheveux verts. Déjà, le premier truc, c'est un peu plus poussé. Parce que les autres, hein, excusez-moi, les autres sont partis en couille sur leurs cheveux, sauf les types plantes. Hein. Donc déjà, premier point important. Le tuyau d'arrosage, en termes de fouet, c'est stylé. Son épreuve, elle est à la fois casse-couille, mais pas trop. Faut trouver 10 éliatrons. Sauf que, il n'y a pas que 10 éliatrons. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui me semble, il y a pas mal d'éliatrons autour de l'arène. Et il faut que vous en trouviez 10. Et ils sont assez bien planqués. Sauf qu'il y en a plus que 10. Donc vous galérez pas, mais en même temps, vous les avez pas sous le nez. Et donc en vrai, l'épreuve est pas mal. Voilà. Après, je sais pas s'il y a déjà un manga sur la 9G ou pas. Mais je me permets de dire que ce champion-là, voilà, mérite clairement sa petite place ici, quoi. Voilà. Bon, la streameuse. En vrai de vrai, la streameuse, j'ai envie de la foutre au même niveau, quoi. Même un peu au-dessus, parce qu'elle m'a fait kiffer un peu, en vrai. Le kid a vu Salamèche? Ah, non. Non, mais Bouton, c'est où supprimer, voilà, j'appuie sur supprimer sur le PC, ça compte pareil, en vrai. C'est l'action de supprimer, c'est... Je supprime, quoi. Je passe à la mèche, moi, je refuse. Je refuse pas trop. Mais j'ai plus le nom de la streameuse, mais en vrai, j'aime beaucoup la façon dont elle s'agite, tout simplement. Quand elle bouge de partout et que ses manches toutes pourries, là. En vrai, elle me fait kiffer, elle me fait rire. Elle me fait rire, en vrai, ce perso. Et puis bon, en vrai, après elle a des Pokémon de merde, en vrai. Hein. En vrai, elle a des Pokémon de merde. Hein. Elle est type électrique, mais elle a des Pokémon de merde. Hein. En vrai, elle me fait kiffer, mais c'est vrai qu'elle a des Pokémon de merde. Et bah, pour le coup, son épreuve, je m'en souviens. Ah si! Si, c'était le Monsieur Clavel ou le président, je sais plus de quelle identité il était. Je crois que c'était l'identité de Monsieur Clavel, je crois. Il se planquait, il fallait le trouver, et après il fallait l'affronter, la fille. Ou Clavel, je sais plus. Ou enfin, l'épreuve était un peu bizarre. Mais j'aimais bien le côté streameuse qu'elle avait par contre. Et justement, ils ont basé la com de Pokémon Écarlate et Violet sur ça. En mode, ouais, je suis une streameuse, salut à tous. Et c'était cool, en vrai. C'était une bonne idée de baser la com, enfin une partie de la com de Pokémon sur ça. Une vraie question à poser. Bah vas-y. Après, pose-la, hein, la jette pas par contre. Hein. Alors lui, par contre, là, vous allez me dire, oh, tu forces. Oui, je force. Ce mec-là, comme lui, hein, même problème, déjà ils sont pas devant la reine. Alors déjà quand tu commences à pas être devant la reine, c'est qu'il y a un premier gros problème déjà, tu vois. Bon, après je suis un peu un connard, hein. Il y en a sûrement d'autres que j'ai plus en tête qui étaient pas devant leur arène. Bon, je vous l'accorde. Mais juste que lui, le fait qu'il y soit pas, c'est pas parce qu'il était occupé à sauver le monde ou quoi. Non. Cet abruti faisait ses courses. Et il fallait que tu ailles le chercher et que tu remportes une enchère pour lui. Une seule enchère, que dans tous les cas, tu remportes en plus. Tu peux pas la perdre. Donc en plus de ça, c'est un truc de interprofessionnel. Et donc en vrai, l'épreuve est merdique. Voilà. Le design est tout pourri. Et ses Pokémon sont nuls à chier. Voilà. 4 problèmes. Et en plus, il est tellement facile que j'ai one-shot ses Pokémon. Un seul Pokémon, je les ai tous tués. Voilà. Crois-tu que le professeur et la mère de Sacha ont fait des choses ensemble? Non. Non, ma théorie, c'est que non. Parce que le professeur, il est respectueux, quoi. Voilà. Parce qu'il a oublié son portefeuille pour aller au marché. Exactement. Et donc, en fait, tout le truc, tout le principe autour de ce perso est nul à chier, selon moi. Donc, il mérite d'aller en E. Voilà. Tout autour, voilà, il apporte rien, quoi. Alors, lui, en vrai de vrai, il va finir là. Mais je vais vous expliquer pourquoi il va finir là. Son épreuve à lui, c'est de faire un restaurant. Alors, faut savoir une chose, c'est que le restaurant, il propose un menu spécial, qui est le menu où tu dois interroger tout le monde, en fait, pour trouver comment ça s'appelle. En gros, faut que tu interroges les gens, ils vont dire c'est telle chose, faut que tu fasses 3 fois. Dans le restaurant, moi, je trouvais pas les gens interrogés. Du coup, j'ai fait 1, 2, 3, en gros. Ça a marché par pur hasard. Sauf que, en fait, la vérité, c'est qu'il fallait aller en dehors du restaurant. Et ça
c'est un peu de la merde, parce que Pokémon, bah, c'est pas intuitif pour le coup. Et le fait que ce soit pas intuitif comme ça, bah, j'ai trouvé ça un peu pourri pour le coup. Donc il est un peu en C. Sauf que, comme le dit Jin, c'est le dépressif, oui, ça oui, il est souvent à la maison. Mais ça c'est parce que dans l'animé, ils ont pas cherché à développer le perso, mais t'inquiète, sinon il serait pas souvent à la maison. Ça c'est juste parce que c'est pour les enfants, ça, je t'assure. Sauf que, c'est un membre du Conseil 4 en réalité, qui prend une équipe de type vol. Et les gens ont interprété ça d'une façon avec laquelle je suis d'accord, c'est que le dépressif, c'est, entre guillemets, attention c'est dark, c'est suicidé, et que du coup il est parti en s'envolant. Donc c'est très dark hein, la thématique, mais je suis plus ou moins d'accord je pense, dans ce qu'a voulu illustrer Game Freak, c'est que le mec est dépressif et se suicide, donc il s'envole. Bon, c'est extrêmement glauque, mais j'aime bien. Donc c'est pour ça qu'il est pas en D ou en E, mais qu'il se retrouve en C. Parce qu'il a une symbolique de changement de team, avec laquelle je suis d'accord. Voilà. Et puis voilà. Bon, le design est très simple, mais ça marche quoi pour moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a la chanteuse, mais la chanteuse elle est cringe de fou. Elle va se mettre là. Elle met des rimes de merde. C'est même pas cool. Elle te clash. C'est méga glauque. Son épreuve est méga glauque. Il y a rien qui va malheureusement chez elle. Hormis sa team de Pokémon. Parce que si elle avait pas sa team, elle finirait en E. Hein. Mais elle a une bonne team de Pokémon. Puis voilà, bon, sa ville est cool. Puis voilà, quoi. C'est tout. Donc malheureusement, elle est en D, quoi. Des fois, ça peut être très rapide, les jugements sur les champions, hein, les championnes. Hein. Désolé, mais... C'est qui, elle? Ah si. Ah oui. Ah oui, mais non, en fait. Non, mais en fait, vous allez rire encore une fois. Non, en vrai, tu vas aller là. Elle, c'est une championne de type, apparemment de type fée. J'avais oublié ce détail. On l'affronte à côté de la ville avec la championne d'Olive. Là, on va chercher le portefeuille de l'autre. De lui, là. Et en fait, son épreuve, c'est de faire une espèce de danse avec une coach sportive qui est la coach de l'école de Pokémon. Et c'est nul à chier. C'est nul à chier parce que pour le coup, c'est pour un enfant, ça doit être galère de fou. Moi, personnellement, j'ai galéré. Mais en plus, c'est nul à chier. Enfin, ça n'a rien à voir avec son type fait. À part, c'est pour briller. C'est nul. C'est nul. Moi, j'ai trouvé ça nul. Et après, le design du perso est dégueulasse. Là, on le voit pas trop sur l'image. Mais quand je l'avais vu en 3D, j'étais en mode... c'est mal fait, quoi. Voilà. Alors, c'est pas objectif, hein. C'est subjectif, hein. La tier list entière est subjectif. Mais voilà. Cette madame ira en D. Voilà. Parce que, entraînement nul, équipe, je m'en souviens même plus, type fait... Bon, c'est pas fou, le type fait de base, mais alors en 9G, c'est encore pire. Design nul à chier, et j'ai déjà dit pour son entraînement. J'ai pas eu deck Pokémon, tu as plus de connaissances que moi. J'ai aucune connaissance, patron. Enfin, j'en ai quelques-unes, mais j'ai plus de trous qu'autre chose, malheureusement, quoi. Et lui, c'est le champion, du coup, de type glace. Et pour le coup, il va monter un petit peu. Je vais le mettre ici. Pourquoi? Parce que son épreuve est cool, en fait. Son épreuve est cool, c'est de glisser sur la monture. Mais genre, vraiment pas courir, hein, glisser sur la monture. Et c'était cool, en vrai, de glisser sur la monture. L'épreuve était cool. Puis en vrai, il a un petit style que j'aime bien. Bon. Après, enfin... En fait, le truc, c'est que... J'ai pas encore l'habitude de dire que c'est un monsieur, quoi. Parce qu'il a une apparence qui ressemble plus à l'idée que je me fais d'une femme, quoi. Donc du coup, c'est vrai que j'ai tendance à dire elle, mais c'est il. Donc désolé. Mais il s'appelle Grucha, je crois. Après, il a un caractère très timide, mais malheureusement, c'est comme tous les autres. Tant que le manga est pas sorti ou qu'il est pas dans l'animé, ça va être un peu dur de développer. D'ailleurs, faudra que je regarde l'animé, parce que là, comme il n'y a plus Sacha, ça va être de nouveau regardable. Ça, c'est cool. J'ai entendu partout. Non, je pars pas. J'ai encore un stream à faire après. Hein. Je sais pas, faudra pas non plus que je tarde de trop en vrai. Parce que là, j'ai pas non plus toutes mes forces. Et donc, il nous reste Kanto et Unis. À savoir, les deux régions qui possèdent les meilleurs champions d'arène. Alors, bon, déjà, il y a Pierre. Alors, quand je dis les meilleurs champions d'arène, on va en dégager deux tout de suite.
à savoir Ondine, que je vais mettre ici, et Pierre, que je vais mettre là. Et là, vous allez me dire, oh, tu forces de fou! Oui. Oui, parce que pour moi, Pierre et Ondine sont les champions d'arène les plus surcotés de tout Pokémon. Et je vais être très court pour faire un TikTok avec ça, pour le dire à TikTok. Enfin, TikTok. Aux Reels et à YouTube. Donc, on va recommencer du début. Pierre aka le crevard. Exactement, mais que dans l'animé. Je mets un terme à ma... Non, devrait être fils de Loki. Quoi? Moi, j'ai pas de fils, hein. Moi, je suis bien sans fils. J'ai pas du tout l'instinct paternel, je te préviens. Mais, alors, on reprend le début pour les Reels et YouTube. Pierre et Ondine sont les champions les plus surcotés de tous les champions d'arène qui existent. Parce que, bah, pour être très clair, hein, Pierre, déjà, ses épreuves, bah, c'est pas des épreuves. Le caractère, dans l'animé, ça lui a pas rendu service. Mais même dans le manga, bah, il a un caractère de merde. Il a pas le même, hein, mais ça reste un caractère qui est pas cool, qui a pas de développement. Et Ondine, bah, autant dans le manga, là, au début, elle a un peu de style. Quand elle est là avec Red, un petit peu à lui faire comprendre que la Team Rocket, c'est pas juste des mecs à défoncer qui sont sérieusement des menaces. Mais après, elle est pareille que Pierre. Elle est vraiment osef de fou dans le manga. Dans l'animé, Ondine et Pierre, je peux pas les saquer. Et en plus, leur équipe sont nuls à chier. Voilà, donc Pierre et Ondine, champions les plus surcotés de toute l'histoire de l'humanité de Pokémon. Voilà. Maintenant, on va passer du coup aux meilleurs champions de toute la licence Pokémon, à savoir du Major Bob au perso dont j'ai plus le nom. Malheureusement, je vais pas vous mentir. Désolé. Le Major Bob, puisque là, je prends les connaissances du manga, j'avoue que je triche un petit peu, mais il est stylé de fou. Le Major Bob est un des 3 lieutenants de la Team Rocket. Et il est stylé de fou. C'est un mec vraiment premier degré violent, qui a un caractère développé, qui est prêt à travailler avec Red, qui respecte ses adversaires. C'est un vrai militaire dans le manga, en fait. Et en plus de ça, dans l'animé, dans le jeu vidéo, où est-ce que, apparemment, il aurait fait la guerre, parce qu'il s'appelait quand même Major Bob, hein. Pas apparemment, il aurait fait la guerre à Unis. Voilà, voilà. Donc comme il a fait la guerre dans la meilleure génération qui existe, je pense que le Major Bob, en vrai de vrai, sachant qu'il a une épreuve qui est quand même assez cool, premier degré, hein, on va pas se mentir, je pense que le Major Bob, on peut le mettre ici, en vrai. Major Bob, en vrai, il mérite sa place largement, c'est selon moi. On dit des tops et on la revoit après. Ouais, on la revoit après, il y a plein de moments où on la revoit, mais justement, c'est comme Dracofeu, on la revoit beaucoup trop, quoi. Puis Pierre, c'est la même chose, Pierre revient, mais Pierre, il revient trop souvent, quoi. Puis au début, c'est, le running gag est pas mal, mais en vrai, il force trop de fou sur le running gag de l'animé, et ça baisse aussi sa qualité, quoi. Avec son Raichu et reflet à la con. C'est pas un langage à tenir, ça. Ensuite, on a Erika. Alors, Erika, faut savoir une chose. J'ai très envie de la foutre ici. Déjà parce que c'est une princesse, littéralement. Donc, elle a de la classe. Ensuite, elle gère les types plantes. Les types plantes, c'est le feu. Même à la première gène, c'est stylé. Ensuite, bon, là, c'est un peu de la triche, mais à la base, elle devait être championne de type spectre, et elle avait un kimono mis de façon... Alors, je confonds toujours à droite et la gauche, donc je vais pas préciser, mais juste... En fait, apparemment, dans la culture japonaise, il y a une culture où tu mets le kimono d'une certaine façon entre le pan de gauche et droite, pour dire que la personne est morte. Et dans les concept art du jeu, à la base de la base, elle devait avoir le kimono comme si elle était morte, et être à moitié endormie dans le spirit qu'elle avait, et être championne de type spectre. Ce qui devait être beaucoup plus glauque. Après, ils l'ont fait de façon endormie, parce qu'Erika est une femme qui est souvent endormie, et après, ils l'ont fait la championne réveillée que tout le monde connaît. Et toute l'histoire, en fait, de championne morte de type spectre, bah, j'avoue que j'ai kiffé le principe, en vrai. Pas vous mentir, j'avoue que j'ai un peu kiffé, quoi, en vrai, pas vous mentir. Et puis après, il y a tout le côté dans le manga également. Alors, dans l'animé, elle a montré à Sacha ce que c'était que le respect, ça j'ai kiffé. Et puis après, il y a dans le manga,
où elle fait passer pour une méchante qui veut travailler sur un évoli, etc. Puis en fait, non, c'est la gentille. Et puis, elle a plein de gens qui travaillent pour elle. Ça, c'est stylé de fou, mais je sais pas trop d'où ça sort. Et puis voilà, elle est de base, elle est stylée. Après, le seul problème qui me pose problème, c'est que dans toutes ses apparitions, elle fait très... Alors attendez, majeur, mineur... Elle fait très mineur. Et le problème, c'est que je peux pas respecter quelqu'un qui a 17 ans et qui se prendrait pour une princesse. Ça, j'avoue que tant que j'ai pas l'âge du perso, pour moi, elle est stylée. Si après on m'annonce qu'elle a moins de 30 ans, j'avoue que le côté charismatique, il disparaît un peu en vrai, parce qu'elle devient gamine, quoi. C'est la passe... Donc, quoi? Bien respecter une opinion. En vrai, les opinions, je les respecte toutes. Après, j'aime bien dire que les opinions j'aime bien les exagérer, comment dire. Exagérer les opinions et dire qu'elles sont catastrophiques, mais en général, une opinion, je la respecte, ça va. Après, ceux qui adorent, en vrai, ceux qui mettent ces deux-là en S, j'avoue que je les descends très bien, quoi. Koga, Pierre A. Pierre en A, pas non. Oh non. Non. Enfin, je comprends que tu veuilles le mettre en A parce que je trouve qu'il est surcoté, donc les gens vont être d'accord avec toi et en général vont vouloir mettre Pierre en A, mais chez moi, Pierre, ça dépasse pas le D, quoi, malheureusement. Moi, je suis une princesse. Ah oui, mais faut savoir avoir du charisme en tant que princesse, quoi. Alors, Koga. Bon, en vrai, Koga, là, j'ai absolument aucune objectivité, malheureusement, qui a parlé pour moi. Je vais le mettre ici. Parce que Koga, c'est littéralement un foutu ninja dans le manga. Très stylé, pareil, à la Team Rocket, hein, parce que la Team Rocket, elle est toujours là quelque part. Ça, c'est stylé de fou. Mais en plus de ça, on a quand même un perso qui va être développé et qui va devenir gentil. C'est-à-dire qu'en fait, il va commencer... Bah, là, il va travailler avec... c'est que lequel qui travaille? Morgan travaille avec... Donc Koga travaille avec... Alors oui, Koga a une espèce de haine avec Blue, dans le manga qui va être développé, etc. Ils vont travailler ensemble, ça c'est toujours le côté cool. Et comme Giovanni disparaît, il va reprendre son poste, il va devenir gentil pour sa fille en fait. Sa fille, qui je vous le rappelle, du coup, c'est elle. Et donc du coup c'est stylé. Et en plus il a la vraie tenue, quand même. Il a la vraie tenue avec le masque et tout. Donc en vrai, Koga mérite largement sa petite place en B. Et son épreuve, dans son arène, elle est à la fois casse-couille, mais pas trop difficile. C'est des murs invisibles qu'il faut simplement déplacer. Puis là, un os en fer, quoi. C'est stylé, un os en fer, quoi. C'est... Un os en fer, quoi. C'est un peu Kikulol comme Pokémon, c'est un peu Dark Sasuke, mais ça passe, quoi. Ça passe. Un dragon m'a capturé. Faut que le chevalier te défende avec son épée en mousse, quoi. Ondine en A alors, Ondine quand même, je demande une réclamation. Mais Ondine, à la limite, si elle avait pas tout le côté un peu classe au début du manga, elle serait descendue en dessous de Pierre en vrai. Hein. Elle s'en est bien sortie à finir en D en vrai, Ondine. Hein. Ondine et Pierre ne bougeront certainement pas de cette catégorie, je pense. Il faudrait un miracle pour réussir à me convaincre de les bouger, ces deux-là. En vrai de vrai. Hein. Ça, c'est les deux, ils sont surcotés de fou, quoi. Ils sont bien à leur place, quoi. Morgan, en vrai, Morgan, pardon, je suis monté beaucoup trop haut, là, Morgan, en vrai, bah, déjà, il y a un... Ah, si. J'allais dire, je me souviens plus de son épreuve, mais si, je m'en souviens. En vrai, intéressant. J'ai envie de la mettre au-dessus de Bob, mais pas trop non plus, quoi. Je pense que je vais... Mais attendez, déjà, toi, tu vas descendre, en fait, un peu. Tu vas descendre, genre, là. Et toi, tu vas monter ici. Parce que Morgan, quand même, on parle d'une... Alors déjà, de base, elle a la classe. Dans l'animé, je me souviens plus de l'épisode exactement, mais je sais que l'épisode que j'avais vu à ce moment-là, quand j'étais gosse, m'avait fait un peu flipper. Il était un peu glauque, etc. Ensuite, c'est le côté de la cuillère. Bon, basique, hein, mais ça fonctionne. Et là, révélation, gros reveal. Dans le manga, c'est une admin de la Team Rocket. Ok, bon, j'abuse un peu, mais c'est vrai. Et dans le jeu, eh ben, sa base, enfin son épreuve d'arène, c'est des immeubles. En gros, quand vous rentrez dans l'arène, vous apparaissez en haut d'immeubles futuristes.
C'est super stylé. Bon, après, elle a des Pokémon un peu de merde, en vrai. En vrai, avec ses Pokémon... elle peut descendre un peu, en vrai. En vrai, avec ses Pokémon, elle peut aller là, en vrai, je pense. C'est vrai qu'elle a quand même des Kadabra et des Alakazam, mais... Et désolé, mais je les trouve un peu nuls à chier, ces Pokémon, quoi. Ils sont pas... Enfin, non, nuls à chier, c'est trop exagéré. Ils sont pas ouf. Ils sont pas... Genre, Alakazam, c'est... C'est... Comme ça, quoi. Vous voyez, c'est Alakazam, quoi. C'est pas de ouf. Bon. Mais voilà, après, c'est... Morgane, elle est stylée, quoi. C'est... Parce qu'elle elle a libéré quelqu'un un jour, vous savez. Elle a libéré un homme. Parce que Morgan Freeman... Je vais me mettre, du coup, au tier list et arrêter de faire mes blagues de merde. Et donc, du coup, voilà, elle a toute une histoire, pareil... avec la Team Rocket, super cool, que je vais pas développer plus que ça, parce que faut que j'arrête de parler du manga, parce que le manga, c'est... Je vais pas vous spoiler, quoi, si je veux vous le vendre, quoi, c'est... Ben voilà, Morgane finira là, elle bougera plus, quoi. Je demande une réclamation. Ondine est pas en B, là? Ah non, non, elle est pas en B, elle est en D. Elle est en D, elle est juste là, hein. Là, ici. Ici. D, Pierre, c'est abusé? En vrai, entre l'animé et le jeu, y a rien qui lui a rendu hommage, et le manga a fini pareil, quoi. On dit non, ah oui, carrément, A. Mais là, le A, ils sont inclassables, c'est... Faudrait... Là, en fait, pour moi, à partir de là, c'est qu'on commence à avoir des persos vraiment développés. C'est là où Pokémon s'est dit, putain, mais faut qu'on arrête de faire des persos pas développés, quoi. Genre, eux, ils sont développés. Mais ils sont développés dans tous les supports, pas que dans le jeu, quoi. C'est... Je prends en compte tous les supports, quoi. Et il reste Auguste. En vrai, Auguste, il va finir un peu plus bas que les autres. Parce que Auguste, en vrai, ah, c'est vrai que le manga lui rend hommage, en vrai. En vrai, Auguste, j'ai envie de le foutre là, quoi. En vrai, Auguste, tu déconnes. Non, mais, ouais. Ils sont surcotés, ils sont surcotés. Y a pas de catégorie surcotée. S'il y avait une catégorie surcotée, je l'aurais mis, mais il y en a pas. On va essayer de se limiter aux catégories de base. Maintenant, j'essaye de faire ça, parce que sinon, après, ça... Sinon, je facilite trop la tier list, quoi. Mais Auguste, c'était un ancien lieutenant de la Team Rocket qui les a trahis. Et pour finir, Mewtwo, il a mis du sang de lui. Donc en gros, il est en lien avec Mewtwo. Et ça, c'est stylé de fou, ça. Ça, j'ai adoré le principe. Donc j'ai acheté le truc en mode yes. Après, bon, dans le jeu, il est tellement osef. Il est là, avec ses questions pourries, avec ses Auguste d'or, je crois, ou une connerie comme ça, c'est... Puis dans l'animé, c'est une catastrophe, quoi. Donc c'est vrai qu'il, lui, il est sauvé, selon moi, uniquement par le manga. Ce qui fait qu'en vrai, il est peut-être même un peu trop haut, en vrai. Objectivement, il est même peut-être un poil trop haut. Objectivement, il devrait peut-être aller là, quoi. Mais Roxane, en fait, c'est une vraie fraude. Roxane, excusez-moi, hein, mais Roxane, je vais la placer là. Oh, c'est trop une fraude, elle est montée trop haut au début. Au début, j'étais trop gentil. Pardon, mais excusez-moi, mais Roxane est une vraie fraude, elle va finir en D, en fait. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de champions de type Roche en D, quoi. Pour le coup. Je veux dire, premier degré, j'ai aucun champion de type Roche qui ne dépasse D, en fait. Bon, voilà, vous pouvez dire que je suis un connard sur les champions de type Roche. Il n'y a pas de souci, je le prendrai pas trop mal. Mais il en reste vraiment plus de champions de type Roche en plus. Hein. Oh merde. Oui, bah après le type Roche, c'est de la merde aussi, désolé. Hein. Giovanni, bon. Voilà, là, est-ce qu'il y a une vraie question, c'est est-ce qu'il y a besoin d'argumenter? Giovanni, leader de la Team Rocket, charisme incarné, Persian, manga, c'est mes 5 arguments, il finit en S, il n'y a même pas d'argument possible, désolé. Et puis après, Blue. Bon, en vrai, Blue, il y a plusieurs potentiels. Il est stylé quand même, dans tous les trucs. Genre, même s'il s'appelle Regis dans l'animé, bon, il a une VF de merde, désolé, ça colle pas au perso selon moi. Même si le doubleur y a mis tout son cœur, je trouve juste que la VF ne colle pas au perso. Malheureusement. Mais j'aime bien ce côté un peu arrogant, tout ça, en vrai, dans l'animé. Même s'il s'est fait péter la gueule par Giovanni. Oui, c'est mérité. Mais, enfin, je crois qu'il s'est fait péter la gueule par Giovanni. Je sais plus s'il a eu le badge. Non, je crois qu'il a pété la gueule à Giovanni, il me semble, dans l'animé. Enfin, voilà, il est cool.
Dans Pokémon machin truc, bon, le Pokémon de la fraude là, il fait le taf. En vrai, Blue, il est cool, la musique, le thème, c'est cool. Il est iconique. Bon, un poil surcoté, mais moi je le trouve pas mauvais, il est juste que les gens quand ils parlent de lui, ils sont en mode « Oh putain, c'est le meilleur ». Non, c'est juste un gars qui est excellent. En vrai de vrai, je prends la fuite, c'est pas mon avis. Après, ils sont pas trop bas non plus, tu vois, ils sont pas en E, ils sont en D, quoi. Mon rival sur Verfeuille, je l'ai appelé relou, ça lui va bien. C'est quoi ce niveau de dérespect d'un mec comme Blue, quoi. En vrai de vrai, je pense que je vais mettre juste en dessous Major Bob. Puis bon, il a quand même un Mégaro Carnage. Mégaro Carnage, c'est stylé quand même. J'aimerais avoir un Onix pour sortir comme un chien. J'aimerais avoir des Pokémon pour sortir comme des chiens aussi, hein, pas te mentir. Et là, les amis, on arrive à la meilleure partie de la vidéo. Les champions de la 5G. Alors. Déjà, j'aimerais commencer par dire que c'est en globalité les meilleurs. Parce que, comparé à tous ceux que je vous ai montrés avant, à part Giovanni, ils ont tous un réel impact dans l'histoire de la 5G. Alors que quand on enlève Giovanni dans les jeux, bah les autres, ils ont aucun impact. Bon. En vrai, Rachid, c'est le plus connu des 3 premiers champions de l'arène, parce que Rachid, il a eu l'animé pour lui. Dans l'animé, il a remplacé Pierre, et il a fait un meilleur Pierre que Pierre. Et c'était pas difficile en vrai. Mais voilà, champion de type plante, connaisseur Pokémon. Il a les cheveux verts. Encore une fois, on est dans la même thématique que ce champion-là. C'est-à-dire que les autres champions de type plante n'ont pas mis les cheveux verts, ils ont juste mis les habits verts. Serveur dans un restaurant. Dans le manga, ils ont une symbolique entre les 3 qui est absolument extraordinaire, qui est très bien expliquée. Et qui est expliquée dans le jeu également, mais après leur arène, c'est un peu con. Leur symbolique pour passer à l'arène est génial. Après, juste que les deux, ils sont random, parce que lui a eu l'animé, quoi. Donc en fait, le truc, c'est qu'on peut aller juger un peu différemment. Et je vais mettre Rachid un petit peu en dessous, parce que malheureusement, Rachid a eu l'animé, et que l'animé, je trouve que ça lui a pas trop bien réussi, selon moi. Donc je vais mettre Rachid, je pense que je vais le mettre... par ici. Et pour ce qui est des deux autres, bah, ils sont très random, ils n'ont pas forcément été développés. Donc Armando qui a eu un flamoutant, je vais donc le mettre un tout petit peu au-dessus, mais pas de beaucoup. Et puis bah, Noah, qui est littéralement le plus stylé en termes de design, et qui a un flot tout temps. On va le mettre là. Après, il faut savoir que des 3, je préfère Feuilloutant. Feuilloutant est plus stylé que les deux autres. Flamoutant étant celui que je déteste le plus. Attendez, on va faire comme ça. Je peux faire ça? Merci. Merci. Et... on va te mettre là, histoire de... dans l'ordre que je vais les classer, quoi. Cheren. Bon, Cheren, en vrai... j'aime beaucoup le fait que le mec soit devenu un champion d'arène. J'aime beaucoup le fait que Pokémon Noir et un Pokémon Noir et Blanc 2, qui raconte l'histoire d'après. J'aime beaucoup tout ça. J'aime beaucoup également le fait que ce bonhomme ait tout simplement en fait remplacé Aloe, littéralement, et déplacé l'arène. J'aime beaucoup le fait qu'il ait un côté pédagogue, après avoir eu un côté où il s'est trompé. En gros, il a fait un parcours dans Noir et Blanc qui était faux. Du coup, dans Noir et Blanc 2, il se corrige. Dans le manga, c'est encore mieux amené, puisque dans le manga, il travaille pour la Team Plasma. Donc il se rend compte que c'était une connerie, et justement, là, il devient prof, pour aider les autres à ne pas tomber dans les mêmes travers que la Team Plasma. Donc j'aime beaucoup toute la symbolique qu'il y a, et de toute façon, Noir et Blanc est soit adoré, soit pas aimé, en partie parce que c'est devenu plus mature. Et moi, c'est la partie qui me fait kiffer, Noir et Blanc, c'est que c'est un développement beaucoup plus mature, et que pour moi, le développement qu'ils ont mis dans les persos de Noir et Blanc devrait être le même dans les autres jeux. Et un jeu un peu moins, on va dire, enfantin, en gros. Et donc, du coup, mais c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché aussi. Et donc, du coup, Cheren, je pense que tu vas tranquillement pouvoir finir ta course ici, en vrai. Après, voilà, faut pas trop non plus déconner, il a quand même un... comment ça s'appelle? Un parcours d'arène très basique, hein, on traverse des terrains, quoi. Bon,
Aloe est un peu plus stylé dans la supposition d'arène. C'est une bibliothèque qu'il faut fouiller. Puis après, dans le manga, elle est stylée de fou. Hein. Elle protège le galet blanc, Jiram. Bon, voilà. Bon, stylé de fou. Après, dans le partie 2, elle ne revient pas. Ce qui, selon moi, est un défaut, puisqu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Donc, pareil, dans le jeu vidéo, je crois qu'on peut la revoir, mais c'est vrai qu'on n'a pas... C'est vrai que Noir et Blanc 2, on n'a pas été jusque-là. Il faudrait que je refasse Noir et Blanc 2 un jour en stream. Mais vous inquiétez pas, c'est prévu de faire Noir et Blanc 2 en stream. Là, vraiment, on attend Pokémon Réunion, mais quand ça sortira Pokémon Réunion, on le tryhardera très très dur, croyez-moi. Vert. Qu'est-ce qu'il y a, vert? Pour Rachid? J'ai lu avec du retard, désolé. Mais du coup, voilà, Aloe, pour moi, est stylé de base. Peut-être un peu moins que les autres dans le côté un peu du caractère, mais voilà, dans l'impact qu'elle a dans l'histoire, elle fait partie d'une des figures, en fait, des champions d'arène. Voilà pourquoi, selon moi, malgré les petites incohérences et le fait que ces Pokémon soient très basiques, mais dans le manga, ça relève tout. Dans le manga, son poncho est très stylé, en fait. Mais lisez les mangas. Si vous aimez les mangas Pokémon sont parmi les meilleurs. Strikena. Bon, Strikena, c'est très basique. Il n'y a pas non plus une recherche folle, mais... Bon, c'est une des championnes d'arène les moins développées, tout simplement. Pas non plus oubliée, attention, hein, mais voilà, elle est basique, elle a des Pokémon poison, bon, elle a un concert, bon, elle a un père qui est capitaine, bon... C'est très basique, mais elle n'est pas mauvaise du tout. Voilà pourquoi je vais donc la placer non plus pas trop bas. Mais pas non plus aller super haut. Je pense que je vais donc la placer au-dessus de la streameuse. Et au-dessus de la chamaille père-fils quand même. Hein. Puis au-dessus, voilà, on la fout là. Elle a pas non plus un gros développement. Elle a juste... En fait, ce qui est stylé, c'est que dans l'arène, quand on rentre, il y a trop de bruit. Elle n'entend pas. Faut donc affronter les deux autres pour qu'ils arrêtent de chanter pour qu'elle t'entende. Et qu'elle t'affronte, quoi. Elle a un Scobolide. Scobolide, c'est stylé. Après, elle a un Smogo, ça c'est moins stylé, mais elle a un Scobolide. Design, caractère stylé. Puis là, voilà, elle a un mini-développement avec son père. Bon, c'est pas non plus énorme, donc voilà pourquoi elle est plus bas que les autres, malheureusement. Artie. Artie est stylé, et en plus, il a du coup 2 arènes. La première arène est stylée. C'est l'arène avec les murs de miel à traverser. Deuxième arène, c'est les cocons à se déplacer. C'est stylé. Après, son équipe, elle est très basique. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est tout le côté un peu dramaturge du personnage. Un peu exagéré. C'est fait très cliché, mais ça fonctionne bien. Voilà. Bon, personnage très basique. Après, pareil. Juste, voilà, il est pas foufou non plus. Donc, je vais le mettre un peu au-dessus. Les deux se ressemblent énormément. Ce sont 2 artistes qui s'expriment différemment. Il y en a un qui est très blasé, l'autre qui est très expressif. Dans l'idée, c'est un peu le même. Mais voilà, sans non plus trop partir dans l'exagération, c'est un peu une comparaison des deux, quoi. Il y en a juste un qui est meilleur, parce qu'il s'appelle Artie, quoi. Il me semble qu'il s'appelle Armando, mais je suis pas sûr, champion de type O de la Noir et Blanc 2. Son défi d'arène, c'est de se déplacer sur des nénuphars. Et je sais plus trop son équipe, même s'il me semble qu'elle est pas trop mal. Dans le manga, je me souviens plus trop du personnage du tout. Il apparaît dans le 2, mais je sais plus trop ce qu'il fait en vrai, je ne saurais pas vous mentir. Mais je sais qu'il participe à la Ligue Pokémon, dans le premier tome du manga. Donc du coup, il est quand même très stylé quand même. Petite apparition, hein, pas énorme non plus, mais il est là, il fait le taf. Puis voilà, il a un caractère, voilà, et c'est un pêcheur, quoi, c'est un pêcheur de Pokémon. Mais dans Noir et Blanc 2, c'est vrai que les champions sont moins impactants que dans le 1, parce que dans le 1, les champions d'arène sont vraiment, vraiment impactants. Donc c'est vrai que lui, il n'a pas forcément un grand impact, à la façon un peu de Strikena. Donc je pense que je vais le foutre en dessous de la streameuse. Voilà, pas non plus un grand impact. Il est juste là pour tirer le dernier champion d'arène, et te permettre d'aller affronter Getis juste après, quoi. Inésia. Bon bah Inésia, je suis désolé, ça c'est un goût purement objectif de mon côté. Mais c'est vrai qu'Inésia, j'ai envie de la placer par là, en fait. Parce qu'Inésia, on est quand même sur quelqu'un qui est mannequin, qui se bat avec des Emolga, et j'avoue que Emolga, j'adore ce Pokémon, qui se bat avec des Eblitz, j'adore également le Pokémon, et j'aime beaucoup les 2 arènes qu'on a eues. On a eu la première arène qui était les montagnes russes, qui était très stylée, et on a eu le défilé de mode. Défilé de mode qui était moins stylé que les montagnes russes, mais qui n'était pas mal non plus. Surtout à la fin, quand ça s'allume, tang, 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 Inésia, pouf. Là, c'était pas mal du tout.
J'aime beaucoup également son interprétation dans le manga, qui est pas mal du tout. Voilà, elle a un petit côté un peu pas trop diva, donc ça j'avoue que c'est pas exagéré, donc ça ramène un personnage un peu plus réaliste déjà. Voilà, là où au contraire Artie est pas un côté un peu moins réaliste du coup. Puis voilà, elle a un style, alors le style d'esthétique qui change entre le 1 et le 2, tu comprends pas trop, mais t'inquiète, pas besoin de comprendre. Et j'aime bien toute sa relation avec Blanche, Blanche qui est donc l'héroïne principale de Noir et Blanc. Mais voilà, sachez que voilà, je kiffe Inésia, quoi. Bardan a un côté un peu stylé, qui n'est pas assez mis en valeur selon moi dans le manga, mais c'est pareil, dans le jeu, il a deux trucs d'arène que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vais le mettre par ici, en vrai, je pense. Bardan, du coup, a 2 trucs d'arène. Le premier truc d'arène, c'est... Ah putain, je suis en train de me perdre dans mes pensées, putain, excusez-moi. Premier truc d'arène, vous devez creuser dans une... En fait, c'est une grande mine qui descend, et vous devez affronter les gens et descendre dans la mine. Le deuxième, ce sont des wagons, en fait, qui se déplacent dans un certain sens. Il faut trouver Bardan, bon, c'est un peu de la chance. Pas trop, enfin, c'est un peu du on cherche où est-ce qu'on peut, quoi. Son équipe est pas trop mal. Bon, Crapustule, je sais que les gens aiment pas trop Crapustule. Moi, je trouve que j'aime plutôt bien le Pokémon. Rototope, non, c'est Minotope, pardon, c'est son évolution. Minotope est pas mauvais. Je sais pas si les gens les aiment bien. J'avoue que j'ai appris à kiffer Minotope à cause de l'animé. Et dans le manga, bah, Bardan, c'est un peu le mec super impulsif. Mais pareil, il a un côté... Peut-être un poil... En fait, ce qui l'empêcherait d'être en haut du C, c'est qu'il a un côté qui est trop impulsif, et justement, il a ce côté qui décroche du réalisme, justement, malheureusement. Mais voilà, c'est un peu dommage, selon moi, mais voilà, c'est comme ça. Skyla, qui s'appelle en français Carolina. Alors Carolina, qu'est-ce que je vais faire de toi, Carolina C'est une bonne question, ça. Que vais-je faire de toi, Carolina? Carolina est stylée dans le caractère. J'aime beaucoup le caractère dans le manga, mais dans le jeu vidéo, elle a des épreuves qui te prennent la tête, quoi. Attendez, j'ai un doute, là. J'ai un gros doute d'un coup, là. Ah, si, on l'a Skyla en deuxième. C'est Zou qu'on n'a pas. Sa première épreuve, c'est les canons. La deuxième, c'est quoi? Si, c'est les ventilateurs, je crois. Ou je confonds. J'ai un petit doute. Mais je crois pas que je me trompe. Donc, pardon, je suis en train de me demander si je me plante ou pas, mais je pense que je me plante pas. Donc Skyla, elle a des épreuves qui sont pas faux folles. En termes de Pokémon, elle a des Delphleusant, elle a des Lac-Messing. Bon, Lac-Messing, c'est son Pokémon fétiche, je crois. Pourquoi pas? Bon, j'ai vu pire. Pas trop mon style. Non, ce qui la sauve, ça va être son interprétation dans le manga qui va faire qu'elle va mesurer noir en le combattant, etc. C'est très stylé, c'est très spirituel. Et du coup, elle fait partie des champions du coup impactants dans l'histoire. Et du coup, ça pour moi, c'est validé de fou. Après, validé, pas trop non plus. On va la valider comme ça. Mais elle est stylée, elle mérite d'aller haut, mais elle est déjà bien assez haut ici, selon moi, quoi. Après, on a Zou. Bon, Zou est très stylé parce que déjà dans l'animé Origins, je confonds toujours les deux, ou Génération, je crois que c'est Génération en plus, il tabasse directement des gens de la Team Plasma. Bon, ça met bien, hein. Mais déjà, il y a ça. Et ensuite, voilà, il a des Pokémon genre du Polagriffe. Polagriffe, c'est un peu mid. Il a Exagel, et ça, Exagel, c'est très stylé. C'est une star de cinéma. C'est une arène qui est bien plus originale que beaucoup d'arènes Team Glass. Voilà, Zou, chez moi, c'est très stylé. Mais il a un côté un peu super-héros qui sort un peu du réaliste à la façon de Bardan. Sauf que sur lui, je trouve que ça le fait beaucoup moins. Dans le manga, il a un côté voilà qui est très maître spirituel. Et voilà, c'est pareil, ça décroche un peu du côté réaliste du reste du manga, selon moi. C'est pas un gros point négatif, c'est juste que c'est pas un gros point positif non plus, quoi. Et donc, du coup, ben, il est pas aussi haut que les autres.
Dans le sens où je vois bien Zou finir par là, quoi. Peut-être même là. Non, non, quand même. Quand même là. Il est pas mal, mais un peu trop forcé sur le personnage. Watson, je suis désolé, mais... Watson, c'est... Ah non, Watson, pardon. Watson, ça va aller là. Parce que Watson... Watson a... Déjà, il a 2 arènes de type dragon qui sont très stylées. La deuxième encore plus que la première. Il a un style design qui est stylé. Il a quand même une équipe Pokémon qui est composée d'un Tranchodon, d'un Dracarmin. Non, enfin, son Pokémon signature, c'est plus un Dracarmin qu'un Tranchodon. Il a quand même un Dracarmin. Il en impose. Dans Pokémon Noir et Blanc 2, c'est un putain de boss qui s'énerve vraiment contre la Team Plasma, qui fait son taf. Dans le 1 aussi, mais dans le 2, c'est encore plus. Et je vais finir cette tier list par un truc qui va vous sublimer sur Watson un petit peu. Je l'espère. Enfin, pas vous sublimer, mais vous montrer aussi ce qui me convainc aussi. Mais voilà, Watson mérite clairement sa place. Mais en fait, il ira pas tout seul. Il ira avec Iris qui va le surpasser. Parce qu'Iris, vraiment, son Pokémon vedette, c'est un Tranchodon. Que Tranchodon est un des meilleurs Pokémon de la 5ème génération. Et du coup, je vais clairement me permettre de laisser Iris parler. Qui a donc un style... Alors après, elle est meilleure en termes de maître qu'en termes de championne d'arène. Donc c'est vrai qu'en termes de championne d'arène, elle ferait peut-être mieux de se taire et de rester là. Je sais que je suis mauvaise langue. Pardonnez-moi, on est là pour juger les champions d'arène, pas les maîtres de Ligue Pokémon. Donc elle va rester là. Ce qui fait déjà quand même un sacré classement, qui est bien respecté. Bon, en vrai, je pense qu'on va faire ça pour laisser qu'un seul en S. Hein. Ça me semble un peu plus juste. Peut-être bouger quelques C en B, peut-être. Je vais bouger jusqu'à Bardan, pour essayer d'équilibrer un petit peu les deux. Voilà. Et voilà. Là, on est à peu près équilibré. Je vais bouger cela. Je peux pas. Chiant un peu ça. Ah, tant pis. Ok. Je vais vous montrer une petite vidéo pour argumenter mes propos sur ça. Puis après, bon, je dirais que j'avais prévu de streamer sur Lego, mais là je commence à avoir des petits yeux. Donc je vais vous laisser après ça. Je vais juste... Back noir et blanc. Voilà, alors ça c'est la version d'un truc que je vais vous montrer qui va durer 5 minutes. Et après ça, je vais vous laisser. C'est pour vous montrer aussi une raison de pourquoi je kiffe tellement Pokémon Noir et Blanc 2, et en particulier Watson et la Team Plasma, etc. Ça c'est un truc qui m'a fait kiffer le jeu en particulier. Je pense que vous connaissez. Le son qui est activé. Voilà. Ça va vous montrer aussi un petit peu Watson, aussi pourquoi il est très stylé. Hein. Ça hurle dans mes oreilles en vrai. Pense à toi et à ton Pokémon. À quel futur aspirez-vous? De pipou, ça veut dire quoi ça? Parce que je suis crevé. Oh, c'est pas celle-là que je pensais. Mais comme c'est dans la... Enfin, attendez, ça doit y en avoir plusieurs peut-être quoi. Ça n'est pas du tout en valeur Watson, mais attendez un peu quoi. Vipellière, pas un autre. Pardon. Dérapage. Ils en font plus à la télé, des trucs comme ça, hein. C'est fini, hein. Dis-moi, as-tu entendu parler de la Team Plasma et de son credo? La reconnaissance du potentiel des Pokémon passe par leur libération. C'est la meilleure bande-son qui existe. Mais ce sont des balivernes.
Voilà, donc là, Inésia, hein. Inésia, voilà, ça c'est stylé, ça c'est le charisme. Inésia, mesdames et messieurs. Pokémon et les tiens, sois les bienvenus sur notre grand podium. Merde. Quelle équipe brille de l'éclat des stars? La tienne ou la mienne? Nous le saurons bientôt. C'est le moment de vérité. Ziblitz et Molga, quoi. On peut mettre Watson en avant, moi c'était ça. Cheren. Cheren qui se bat avec nous quand même, je vous le rappelle. Hein. Je vous félicite d'être arrivé jusqu'ici. Cependant, nous sommes trop nombreux. Rendez-vous tant qu'il est encore temps. Je vous avertis. Il est stylé que l'amiral quand même. Hein. Faites gaffe. Dommage, ils sont vraiment fort nombreux. C'est une situation assez délicate à gérer. Stylé. Finissons-en et au plus vite. File-moi un petit coup de main, d'accord? Entendu. C'est stylax. Utilise morsure. Arcanin, lance aussi mon... Ça, si vous connaissez pas... Ah mais attendez, il y a un truc qui est en route depuis le début là. Je suis un connard. Clamiral, laser glace. L'amiral est trop stylé. Antiflamme c'est un peu osef, mais pas grave. Ah voilà. Regardez bien Watson, il me semble qu'on le voit là. Je confonds avec la génération. Ou Origins. Hein. Ce qui va sûrement être le cas, j'ai l'impression. Mais... ça me pèterait la gueule de vous avoir montré ça pour me fail sur la fin, quoi. Il y a tellement de trucs stylés aussi, on s'y perd. C'est pas lacté, Watson? Comme dit le proverbe, la fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Ah non. Je crois pas que je puisse vous montrer les animés sur YouTube sans prendre un strike. Mais vous voyez l'idée, quoi, Watson, quoi. Je pensais que c'était là-dedans, my bad. Kyurem blanc, mais une vitesse au Kyurem noir, par contre. Hein. Par contre, il y a un truc que j'aimerais savoir, du coup... Bon, je vais vous laisser la fin maintenant, en vrai. Meilleur jeu Pokémon qui existe avec Pokémon Réunion. Ça, c'est le même niveau. Après, à tout moment, quand Pokémon Réunion sortira, peut-être la nouvelle version, je dirais peut-être plus ça, mais... Ah, vous avez vu la bande noire? Je suis un connard, j'ai pas mis le F11. Excusez-moi. Je vais juste regarder un dernier truc. Hop. Attends, je vais recréer une... Hop. J'aimerais juste vérifier si ça existe, en fait. J'aimerais pour la prochaine tier list qu'on va faire... J'aimerais regarder s'il existe une tier list Pokémon... Attendez. Catégorie Pokémon. Est-ce qu'il existe une tier list pour toutes les teams et genre tous les lieutenants? Pokémon Waifu, ça c'est malade mentaux, mais c'est pas grave. Après, peut-être qu'on le fera pour déconner un jour, je dis ça, mais... Je dis ça en ayant dit que Rosemary c'était notre crush et Lilith aussi, donc bon, on va pas aller très loin. Ok... Genre tous les... Y'a pas ça? C'est bizarre que ça y soit pas. Je regarderai ça. Parce que j'aimerais bien pour la prochaine tier list vous faire un truc genre... Ah voilà. Mais ça c'est les main villains, non? Ah, voilà, c'est les mains. Bon, je regarderai pour chercher un truc qui ressemble à ça, mais qui n'est pas ça, quoi. Mais, ok. Bon. J'ai l'idée de ce que je cherche, quoi. Ok, bon, ouais, il est déjà tard. Je commence à avoir un peu les yeux qui piquent en vrai, premier degré. Maintenant que j'ai pris un rythme, à force de me coucher tôt, parce que j'étais malade, je commence à être crevé, j'ai pas tardé à m'endormir. Il me reste 4%. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous laisser là. Et du coup, bah voilà, on se retrouve demain, demain vers... peut-être vers 21h, je sais pas trop. On finira pas aussi tard, parce que demain, il faut que je me couche tôt. Lundi, je bosse. Et lundi, il faut que je sois vraiment en forme, pour le coup. Mais on essaiera de se retrouver cette semaine, si j'essaye de vous dégager un peu de temps pour faire des streams, parce que j'en fais plus beaucoup.
Il faudrait qu'on se bouge un peu sur les jeux, dont Marvel's Avengers. Le truc, c'est que je suis aussi en train de préparer pas mal de dingueries. Je vais essayer de vous montrer un petit teasing, comme on n'est pas beaucoup, et qu'il est tard, donc seuls ceux qui seront réveillés l'auront. Vous voyez pas grand chose, mais c'est vraiment un teasing d'un teasing, hein, donc je m'en fous à la limite. Vous voyez pas grand chose du tout en fait. Vous allez assez voir, vous inquiétez pas. J'aime bien en fait me la péter quand je travaille quand même, vous voyez. Ok, vous voyez rien. Ok, plan B, fichier Illustrator. Vous voyez rien non plus. Là, vous voyez un peu mieux. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Ok, vous voyez principal. En gros, pour vous la faire courte, ce que vous voyez là, c'est un truc qui ressemble étrangement à la technologie du TVA dans Loki, et qui a été refait de mes propres mains entièrement sur Illustrator, et qui servira d'écran d'intro pour Twitch. Voilà, alors j'ai pris beaucoup de retard sur la refonte, je vais vous en parler très rapidement parce que bah voilà, hop, c'est nickel comme ça. Vous avez le teasing pile qu'il vous faut, mais en gros, j'avoue que là, la refonte prend un tout petit peu de retard parce que j'ai beaucoup de trucs à faire dans la refonte, parce qu'il n'y a pas que le côté illustration, il y a aussi dans le côté des décisions. Beaucoup de choses vont changer dans la façon de tourner, etc. Là, par exemple, il y a 2 vidéos qui vont sortir cette semaine. Ouais, 2. Il va y avoir la première vidéo de Resident Evil et également la première, la compilation de clips. Toutes les deux vont avoir une nouvelle intro YouTube, faite de mes mains, inspirée clairement de quelque chose que vous allez reconnaître, mais quelque chose que j'ai voulu tenter de faire parce que je me dis, c'est une intro que je voulais avoir depuis très longtemps, celle-là, et j'avais jamais essayé de la refaire parce que j'étais en mode, ouais, bof. Mais en fait, quand j'ai réussi à avoir l'idée de comment j'allais la faire et que je pouvais la tourner pour moi-même, voilà. Donc en fait, la refonte va être totale. Je vais essayer de faire une nouvelle outro, mais ça, laissez-moi un peu de temps, quoi. Mais si c'est pas prêt pour le 6 octobre, ce que je ferai, c'est que je sortirai ça au compte-gouttes et je vous le présenterai au fur et à mesure, en mode je me la pète. Là, vous avez un tout petit teasing et vous savez même pas vraiment l'idée de ce que je veux faire. Mais croyez-moi, ça va être banger. Donc du coup, ouais, demain je ferai un stream. J'essaierai de prendre un peu de temps. Je sais que demain matin, il y aura un mini-stream qui partira, mais ça dépend d'où j'en suis dans l'avancée de la refonte. Un petit stream d'1 heure sur un jeu à tryhard, je sais pas, on verra ça. Et après ça, il y aura peut-être un stream en soirée. Il n'y aura pas de stream l'après-midi, parce que j'aurai des choses à faire, et qu'après il faut que je bosse, quand même un minimum. Et après, dans la semaine, je vous tiendrai au courant. Il faut aussi que j'avance sur la refonte, j'ai d'autres trucs à faire, j'ai pas mal de boulot. Donc, puis j'ai le boulot. Hein, j'ai quand même une formation à suivre, et j'avoue que là, entre une formation, ça va être extrêmement compliqué d'être en forme. Donc je vous tiens au courant, et puis les amis, on se retrouve du coup demain, ça à coup sûr, et je vous tiens au courant, et voilà. Donc les amis, reposez-vous bien, bon samedi soir, bonne nuit, et à demain les amis.